à aimer et à protéger la foi des plus faibles. Nous allons donc voir les 3 points essentiels que j'ai préparés. Le premier point est la connaissance seule ne suffit pas, l'amour doit la guider. Et le deuxième point que j'ai préparé, c'est que nous avons une responsabilité envers ceux qui sont plus faibles dans la foi. Et le troisième petit point, c'est l'exemple de Paul, qui, dans son exemple, il a renoncé à ses droits par amour pour les autres. Déjà, nous allons commencer par le petit 1, la connaissance seule ne suffit pas, l'amour doit le guider. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 8, le verset 1 à 6. 1 Corinthiens 8, le verset 1, il est écrit: quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il a une différence avec un autre, ose-t-il aller au procès devant les injustes et non devant les saints? Verset 1. Oui, verset 1 à 6. À 6. Donc, verset 2. Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges au plus fort raison des affaires de cette vie? Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ces gens, vous allez prendre comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis, à votre honte, il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. Alors, faut-il vraiment qu'un frère soit en procès avec un autre, et cela devant des juges incroyants? Amen. Amen. Dans ce verset, Paul commence, moi dans ma version, Paul commence ce chapitre en nous donnant une grande vérité. Il dit, dans ma version, nous savons que nous avons tous de la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 8, le premier verset, le verset 1. Cela signifie quoi? Cela signifie que la connaissance seule peut nous rendre orgueilleux si elle n'est pas accompagnée d'amour. Mais l'amour, lui, édifie. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qui est juste ou faux, mais d'agir avec sagesse pour le bien des autres. Certains croyants de Corinthe pensaient qu'ils étaient spirituellement supérieurs parce qu'ils connaissaient que les idoles ne sont rien. Paul ne conteste pas cette vérité, mais il met en garde contre un piège. C'est quoi le piège? Il dit, le piège, c'est penser que la connaissance seule est suffisante pour plaire à Dieu. Dans le verset 2, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comment il faut connaître. Autrement dit, la vraie connaissance est humble, elle ne nous rend pas arrogantes, mais nous pousse à aimer et à servir les autres. Amen. Paul continue en affirmant une vérité centrale de notre foi. Il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est dans 1 Corinthiens 8, c'est le verset 6. Ici, Paul rappelle que nous ne devons pas craindre les idoles, car elles n'ont aucun pouvoir. Mais la liberté que nous avons en Jésus-Christ ne doit jamais être une excuse pour blesser la conscience des autres. Amen. Amen. Donc, ça, c'était le premier point. Nous allons passer au deuxième point. Nous avons, dans le deuxième point, on dit, nous avons une responsabilité envers les plus faibles dans la foi. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 8, le verset 7 à 12. Quoi qu'il en soit, chaque homme n'a pas cette connaissance, car quelqu'un qui jusqu'à présent ont conscience de l'idole la mange comme une chose offerte à un idole, et leur conscience étant faible est souillée. Mais l'aliment ne nous recommande pas à Dieu, car si nous mangeons, sommes-nous meilleurs, et si nous ne mangeons pas, sommes-nous pires? Jusqu'à combien?
Mais faites attention que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles. Car si quelqu'un de vous, toi qui as de la connaissance assise à la table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas encouragée à manger des choses qui sont offertes aux idoles? Et le frère faible pour lequel Christ est mort périra pas à connaissance, mais lorsque vous péchez ainsi contre les frères et que vous blessez leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Amen. Amen. Ici, mes frères et sœurs, Paul poursuit en disant que tout le monde n'a pas cette même connaissance. Certaines personnes ayant été habituées aux idoles toute leur vie peuvent voir la consommation de ces viandes comme une forme d'idolâtrie. Et je ne sais pas si vous voyez de quelle viande je parle. C'est les viandes, quand par exemple on prend le mouton, je sais pas, un mouton, une chèvre, on va donner comme sacrifice aux idoles. Et les chrétiens de l'époque ne mangeaient pas cette viande. Il y avait ceux qui ne mangeaient pas cette viande et il y avait ceux qui en mangeaient. Du coup, il y avait un débat autour de ça. Et pour Paul, là, il poursuit en disant que tout le monde n'a pas cette même connaissance. Certaines personnes ayant été habituées aux idoles toute leur vie peuvent voir la consommation de ces viandes comme une forme d'idolâtrie. Il dit aussi au verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelqu'un, d'après la manière dont il envisage encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est suivie. Cela signifie que certains chrétiens qui n'ont pas encore une foi affermie pourraient être troublés s'ils voient d'autres croyants manger ces viandes. Ils pourraient être tentés de le faire aussi, mais avec un sentiment de culpabilité, ce qui pourrait les éloigner de Dieu. Amen. Paul nous donne un avertissement sérieux au verset 9. Il dit quoi? Il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Imaginez un chrétien qui a récemment abandonné l'idolâtrie. S'il voit un frère plus avancé dans la foi manger de la viande sacrifiée aux idoles, il pourrait se dire, si lui le fait, alors je peux aussi. Mais en le faisant, il pourrait se sentir coupable et se détourner de Dieu. Un autre exemple simple, imaginez le pasteur, je croise le pasteur peut-être en plein adultère ou je sais pas, en train de commettre un péché qui est très grave devant Dieu. Et moi, peut-être en tant que nouveau chrétien ou venant à peine d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en train de devoir faire ce péché-là, moi du coup, je vais me dire, si lui, il le fait, alors je peux aussi le faire. Amen, c'est ça. Mais en le faisant, je pourrais me sentir coupable et me détourner de Dieu. Bien aimé, nous sommes responsables de l'impact de nos actions sur les autres. Jésus même l'a dit dans Marc 9, le verset 42, si quelqu'un peut le lire. Marc 9, le verset 42. Marc 9, le verset 42. Attends, je vais chercher parce que j'étais sur notre Bible. Marc 9. Marc 9. Le verset 42. Le verset 15, hein? Non, Marc 9, le verset 42. 9, ok. Verset 42. Voilà ce qui est écrit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croyait et qui voudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse moule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Voilà ce que Jésus dit. Amen. Amen. Ici on dit, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit